Assalamu alaikum, kayf al-hal. Mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à vous en sortir de la meilleure des manières, malgré cette pandémie qui nous enferme plus péniblement, et que surtout, vous arrivez à profiter au maximum de votre temps, puisqu'on devient plus disponible de faire face à nos préoccupations, que ce soit professionnelles ou personnelles, à cause, ou je dis plutôt grâce à ce confinement sanitaire. Donc, je vais partager avec vous ma toute première vidéo lancée sur ma chaîne YouTube, à travers laquelle je ferai de mon mieux, bien sûr, à l'aide de votre soutien, vos remarques ainsi que vos critiques constructives. Je dis bien constructives. Attention, dans le but, chers amis, de vous apporter une plus-value, hein, en votre faveur. Donc, en effet, je vais présenter des vidéos, hein, des vidéos en arabe ou en français, qui vont traiter, hein, des sujets d'actualité divers et variés de façon plus simplifiée et plus concise, afin que l'ennui ne vous surprenne pas lors de mes présentations. Autrement dit, je vais vous donner le concentré d'éléments informatifs et analytiques synthétisant quelconque sujet à aborder. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et mettez un pouce vers le haut si ça vous plaît. Vous pouvez même, hein, partager mes vidéos autour de votre entourage. Donc, c'est parti. Dans cette vidéo, chers amis, je vais m'arrêter sur un sujet que je trouve vachement intéressant, voire intriguant. C'est la comparaison entre la crise de 2008, appelée crise de subprime, et celle de nos jours qui frappe de plein fouet notre globe terrestre, si ce n'est l'agonise. Euh, tout cela, c'est pour, in fine, contextualiser cette actuelle crise par rapport à la précédente, et pour pouvoir notamment comprendre ou assimiler sa gravité euh, ou sa virulence, l'ampleur, je veux dire l'ampleur de sa gravité ou de sa virulence sur multiples plans. Attention, il ne s'agit pas de mini-cours à vous prodiguer. Absolument pas. Donc, ce distinguo que je vais vous développer, chers amis, est tout simple. Tout d'abord, on va zoomer sur l'origination de l'explosion de chacune de ces deux crises. Et puis après, on va apprécier ou plutôt évaluer les effets qui en découlent, ainsi que les mesures ou les efforts déployés par les États afin d'y faire face. Alors, pour la crise de 2008, la crise de subprime, c'est une crise d'origine financière. C'est la raison pour laquelle on l'a qualifiée de crise financière. Donc cette crise est due à l'éclatement de la bulle de subprime. Mais attendez, qu'est-ce qu'un subprime? Donc un subprime est tout simplement un crédit immobilier trop risqué. C'est-à-dire que euh, ce crédit trop risqué est accordé
par les banques américaines, à l'instar de la fameuse banque Lehman Brothers, que vous connaissez, je suppose, hein. Donc, ces crédits ont été accordés de façon inconditionnelle, suite bien sûr aux politiques de l'État américain et de la Réserve fédérale. Donc, ces politiques encouragent l'octroi de ce genre de crédit, hein, les crédits immobiliers trop risqués, pardon, à toute catégorie de particuliers, même les insolvables, hein, et ce pour leur faciliter l'accession à la propriété des biens immobiliers. Donc, ces crédits subprime, ils vont être par la suite être titrisés, c'est-à-dire rachetés par autre banque ou compagnie d'assurance sous forme de lots de prêts fractionnés. Donc jusque-là, tout va très bien. Mais la catastrophe qui va survenir ou surprendre négativement ou envenimer, si j'ose dire, l'affaire, c'est que plus ce volume de crédit subprime ou de crédit immobilier trop risqué augmente, plus les contractants, ou bien les emprunteurs, deviennent inaptes, bien sûr, à rembourser leur dette. Pendant que, attention, c'est très important ce que je vais dire, pendant que les États-Unis, continuent à ne pas agir ni intervenir. Ce qui va par la suite déclencher un effet domino, non seulement sur toute l'économie américaine, mais également sur le marché interbancaire à l'échelle internationale. Donc, cette situation va donner lieu à l'exportation et la mondialisation de cette crise, ce qui va conduire, in fine, à l'éclatement de la bulle financière. Donc, voilà, donc c'est tout pour cette crise. Donc maintenant, on passe à la crise de 2020. C'est une crise, comme vous savez, pandémique, qui est d'origine sanitaire, liée, comme vous savez tous, à la propagation exponentielle du coronavirus Covid-19. Cette crise a bien évidemment provoqué et continue à provoquer une crise économique fortement asphyxiante. C'est-à-dire, on assiste sur terrain à la perturbation, voire l'arrêt quasi total du trafic aérien. Les secteurs industriels, agricoles, tertiaires, plus précisément le tourisme, sont durement et violemment touchés. Des crashs boursiers sur toutes les places financières qui ne cessent de s'accentuer de jour en jour et de pire en pire, avec accompagné d'une guerre du pétrole menée principalement par l'Arabie Saoudite et la Russie, où le cours du pétrole a drastiquement et brutalement chuté. Voilà. Mais là, je vais vous avancer une autre donne qui va vraiment nous étonner. C'est que nous avons à peu près un être humain sur 3 sur notre Terre est confiné, c'est-à-dire immobile, et inapte à circuler.
Donc, il ne peut ni produire, ni investir, ni consommer. Donc, vous imaginez quand même l'ampleur de la gravité et de la virulence de ce choc planétaire par rapport à celle de 2008. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Dans la prochaine vidéo, on va bien sûr faire le point sur comment dire, sur les, les mesures prises par les États afin de stopper et atténuer la gravité de chacune de ces deux crises. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, hein. Et comme je vous ai dit, je compte sur votre soutien afin de rendre ce nouveau-né qui est ma chaîne YouTube plus grand et surtout plus profitable à vous. Portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao.